Cependant, Jung a noté que les personnes qui agissent par les émotions ont souvent les fondations psychiques les plus solides. Pourquoi cela? Parce qu'elles ont dû les développer pour survivre. Écoute attentivement, car à ce stade, les rôles s'inversent complètement. C'est alors que le narcissique se rend compte qu'il a commis une erreur fatale. Jung a constaté que les manipulateurs s'appuient sur des réactions prévisibles. Ils ont besoin que vous les poursuiviez, que vous vous justifiez, que vous vous battiez pour la relation. Jung a découvert que les plus grandes transformations se produisent non pas dans des conditions de confort, mais dans des situations de crise. Il a nommé cela l'énantiodromie, un phénomène où les choses ont tendance à se transformer en leur opposé lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Tu vois, les gens confondent souvent empathie et faiblesse, mais les recherches de Jung révèlent quelque chose de bien plus complexe et, sincèrement, terrifiant. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment qui est un empathique, et crois-moi, après cette histoire, tu ne l'ignoreras plus jamais. Que ferais-tu si je te disais que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle qui crie pour attirer l'attention, mais celle qui est silencieuse, debout dans un coin, celle que l'on a repoussée trop loin? Selon la théorie psychologique de Jung, il vient un moment où l'individu cesse de chercher une complémentarité à l'extérieur et commence à se sentir complet intérieurement. Pour l'empathique trahi, ce moment signifie à la fois une libération et une révolution. Cette dernière transformation est un phénomène que Jung a décrit comme un retour à soi, et c'est une expérience vraiment majestueuse. Carl Jung a découvert que la véritable force ne réside pas dans l'absence de sensibilité, mais dans une sensibilité filtrée par la sagesse. Les empathiques, en raison de trahison et de manipulation constante, sont contraints de passer par ce processus d'intégration plus tôt et avec une intensité accrue que les autres. Ils ne connaissent pas seulement la lumière. Ils perçoivent les mensonges et pourtant, ils choisissent de croire au bien chez les gens. Ce n'est pas de la naïveté, mais ce que Jung a qualifié de fonction transcendante, la capacité de naviguer simultanément dans des vérités contradictoires. Et c'est là que le danger commence. La fonction transcendantale est la capacité de maintenir la tension des opposés sans s'effondrer, de percevoir la vérité sans amertume, de choisir sa réponse plutôt que de laisser place à une réaction automatique. Jung savait que la vraie force émerge lorsque quelqu'un intègre son ombre, reconnaissant sa capacité à établir des limites, à dire non et non à s'en aller. Lorsque cette intelligence émotionnelle se combine avec l'expérience et la sagesse, cela crée quelque chose de totalement unique. Le voyage de l'empathique, passant de la notion de victime à celle d'entité souveraine, n'est pas seulement une métamorphose individuelle. Ce que Jung a qualifié de héroïsme de l'âme consiste à descendre dans les ténèbres, à affronter son ombre, à intégrer sa puissance intérieure et à sortir de cette expérience non seulement guérie, mais véritablement sanctifiée. Jung a vu que la souffrance, si elle est consciente et psychologiquement traitée, devient la matière première de la sagesse. L'empathique qui a traversé l'enfer n'a pas seulement survécu, mais devient la lumière qui aide les autres à sortir de leur propre obscurité. Il est un exemple tangible de la plus grande intuition de Jung, qui disait qu'il y a une graine de transcendance dans chaque blessure et qu'il y a une invitation à devenir plus authentique, plus fort et plus complet que jamais dans chaque trahison. C'est la psychologie de l'empathique éveillé. Quand ce concept te deviendra clair, tu ne ressentiras plus jamais le besoin de minimiser le pouvoir puissant de quelqu'un qui a appris à transformer sa souffrance en force, ses blessures en sagesse et sa douleur la plus profonde en puissance suprême. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si tu as trouvé de la valeur dans cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Selon Jung, la psyché humaine fonctionne à différents niveaux. La persona, c'est-à-dire notre masque public, cache souvent notre véritable moi.
Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un avec une intelligence émotionnelle exceptionnelle enlève ce masque? C'est une manifestation d'une intelligence émotionnelle raffinée. L'empathique est capable de percevoir des nuances subtiles, de détecter des incohérences et d'identifier les manipulations avant qu'elles ne se révèlent pleinement. Cependant, ici se présente un retournement que Jung a noté. L'empathie ne se contente pas de ressentir des émotions, elle les décode, les analyse et les mémorise. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque acte de violence émotionnelle est gravé dans son esprit, non pas comme de l'amertume, mais comme une source d'information. Par leur profondeur, ils connaissent l'obscurité, car ils y ont été plongés. Le narcissique regarde une personne empathique et ne voit que de la compassion, commettant ainsi une grave erreur. Il pense qu'il a affaire à quelqu'un de faible, à quelqu'un qu'il peut contrôler. Il cesse de prouver sa valeur aux autres, il arrête d'expliquer ses limites, il ne s'excuse plus pour ses besoins, il atteint ce que Jung appelait la souveraineté psychique, un contrôle total sur son propre monde émotionnel. Il ne s'engage plus dans des disputes, prend des décisions, ne justifie plus ses choix, agit sans chercher à réparer ce qui est brisé. Il se retire tout simplement de l'équation. Ce n'est pas de la brutalité. C'est ce que Jung appelait l'individualité en action. Jung a découvert que la position la plus puissante dans chaque interaction est celle de la distance issue de la compréhension et non celle de l'évasion due à la peur. L'empathique éveillé ne s'éloigne pas à cause des blessures, mais parce qu'il perçoit enfin la vérité. L'empathique éveillé reflète cela parfaitement. Il a expérimenté les pires cruautés humaines et est sorti non seulement indemne, mais enrichi. Il comprend la manipulation, car il l'a vécu. Il détecte le gaslighting, car il a réussi à s'en libérer. Il est capable d'identifier les vampires émotionnels, car il a lui-même été drainé par eux. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une compétence que Jung appelait la capacité durement acquise à discerner. Et à ce moment-là, survient une transformation qui change tout. La douleur devient le point de départ de ce que Jung a décrit comme une renaissance psychologique. Ce que Jung a observé, mais que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que la sensibilité émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est une compétence raffinée qui permet de percevoir des schémas. Lorsque ces informations atteignent une masse critique, nous sommes témoins de ce que Jung appelait l'émergence du soi. Et ce processus est totalement irréversible. La plupart des gens agissent sous l'influence de leurs blessures. Ils explosent, recherchent la vengeance, veulent blesser les autres comme ils ont été blessés eux-mêmes. En revanche, l'empathie transformée agit à partir d'une décision consciente. Ce qui émerge de ce processus, Jung l'a désigné comme le soi individualisé. Ce phénomène a un pouvoir immense. Jung affirmait que les individus les plus dangereux ne sont pas ceux qui agissent à partir de blessures inconscientes, mais ceux qui ont su transformer leur traumatisme en sagesse. Et la vérité, comme l'a découvert Jung, est l'arme la plus puissante dans la lutte contre le mensonge. La prochaine étape est ce que Jung appelait le retour du refoulé, et cela change tout. Reste avec moi, car ce que Carl Jung a découvert sur la psychologie humaine transformera complètement ta perception de l'empathie. Jung soutenait que chacun de nous porte en lui à la fois une face lumineuse et une face sombre. Nulle part cela n'est plus évident que chez l'empathique sous-estimé. Ce qui suivra redéfinira votre compréhension de la dynamique du pouvoir. Selon les recherches de Carl Jung sur les types psychologiques, les empathiques possèdent ce qu'il appelait une domination de la fonction émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas un signe d'instabilité émotionnelle. Selon la théorie de Jung, il existe un phénomène qu'il qualifiait de reflet psychologique. Le résultat final est ce que Jung décrivait comme l'empathique individualisé, qui est la force la plus puissante que vous puissiez rencontrer. Il perçoit les illusions,
les manipulations, de fausses excuses, observe des schémas avec une clarté cristalline, et au lieu d'absorber cette toxicité, il commence à la renvoyer, non d'une manière malveillante, mais avec la vérité nouvellement révélée. Il ne cherche plus d'acceptation pour faire confiance à ses émotions. Il cesse d'être dépendant des personnes qui ne perçoivent pas sa profondeur. Mais il arrive un moment qui provoque littéralement des frissons. L'empathique ne cesse pas de se soucier des autres, il commence simplement à décider plus soigneusement à qui et où il accorde son attention. Il réalise que son empathie est une ressource précieuse et non quelque chose à distribuer sans réfléchir. L'empathique qui a traversé le feu de la trahison développe ses capacités à un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Il devient ce que Jung appelait une personne individualisée, complète dans son essence. Il n'a plus besoin de validation externe de sa valeur. Selon la théorie de Jung sur l'individuation, chaque être humain est tôt ou tard confronté à son vrai moi. Chez la plupart des gens, ce processus se déroule lentement, voire pas du tout, tandis que chez une personne empathique ayant subi une trahison, ce processus s'accélère brusquement. Il met fin à l'illuminement de son propre éclat dans des trous noirs qui se cachent derrière des personnalités. Il a appris ce que Jung appelait l'art de la relation consciente. Il s'engage uniquement là où il y a un respect mutuel, un équilibre et un souci authentique. L'empathique pleinement éveillé ne cherche pas la vengeance, car il a dépassé le besoin de représailles. Il n'éprouve pas le besoin de prouver sa valeur, car il la connaît profondément et intimement. Il n'a pas peur de la solitude, car il a appris à être sa propre meilleure compagnie. Et c'est ici que la psychologie devient vraiment fascinante. Selon Jung, l'ombre contient non seulement notre côté sombre, mais aussi notre potentiel inexploité. Pour l'empathique, l'ombre cache souvent la capacité de poser des limites, la faculté de dire non, la force de partir. Il maîtrise ce que Jung appelait la réponse appropriée. Ce n'est pas un réflexe automatique, mais un choix réfléchi. C'est à ce stade qu'il devient totalement inébranlable. Et lorsque l'empathie acquiert ce que Jung appelait l'autonomie psychologique, elle devient résiliente face à ses stratagèmes et cesse de participer à ce jeu. Jung disait que les individus les plus intégrés sont ceux qui peuvent tenir à la fois leur côté lumineux et leur ombre dans une attention consciente. L'empathique transformé a acquis la capacité d'approcher délicatement les personnes qui le méritent et d'être ferme envers celles qui en ont besoin. Elle n'a pas besoin de détruire son persécuteur, car elle a déjà triomphé dans un combat plus important, celui qui se déroule à l'intérieur. Jung a affirmé que le plus grand triomphe n'est pas de vaincre les autres, mais de surmonter ces aspects de soi qui essaient de nous tirer vers leur niveau. L'empathie qui était auparavant patiente devient impassible. Celui qui était altruiste devient plus sélectif. Celui qui pardonnait devient définitif. Cela ne signifie pas devenir froid ou cruel. Il devient entier non pas en se coupant du monde, mais en choisissant consciemment sa place en lui. Il arrête de sauver les gens qui se détruisent eux-mêmes. Il cesse de courir après ceux qui fuient encore. L'empathie ne perd pas son cœur, elle acquiert une structure, mais maintenant vient quelque chose qui transformera vraiment votre perception. Selon la théorie de Jung, il existe une différence entre une réaction inconsciente et une réponse consciente. Selon la théorie de Jung, la forme la plus élevée de développement psychique est le moment où une personne cesse de chercher chez les autres à compléter sa personnalité. L'empathique éveillé atteint ce moment non pas en s'isolant, mais par intégration. Jung a compris que lorsque quelqu'un réprime sa véritable force trop longtemps, cette force ne s'exprime pas dans le chaos, mais se révèle par une clarté absolue. L'empathique, qui était patient, compréhensif et toujours prêt à pardonner, devient soudain inflexible. Il devient ce que Jung décrivait comme une unité psychologiquement complète, qui a transformé ses blessures les plus profondes en ses plus grandes forces. Il est dangereux non pas parce qu'il attaque,
mais en raison de l'incapacité à manipuler, contrôler ou briser. Les découvertes de Jung sur l'ombre te surprendront. Les empathiques vivent dans ce que Jung appelait la tension des opposés. Ils éprouvent des émotions intenses, mais en même temps, ils ont appris à contrôler ces sentiments. L'empathique cesse de réagir de manière automatique et commence à penser de manière stratégique. Il ne fonctionne plus à partir d'un point de douleur, mais à partir d'un lieu de force. La transformation qui s'ensuit est ce que Jung appelait la fonction transcendantale. L'empathique reflète naturellement ce que les autres projettent sur lui, mais lorsque l'empathique traverse plusieurs trahisons, quelque chose en lui change. Il ne se contente plus de réfléchir, il commence à révéler. Et cela, selon toute une vie de recherche de Carl Jung, est la chose la plus effrayante à laquelle un narcissique peut faire face, quelqu'un qui a appris à s'aimer avec la même passion qu'il avait autrefois pour les autres. Jung a affirmé que lorsque quelqu'un a intégré ses ombres, qu'il a fait face à ses démons et qu'il en est sorti indemne, il devient ce qu'il appelait une force de la nature. Pas destructive, mais impossible à arrêter. Pas agressive, mais pleinement confiante. La trahison pousse l'empathique à intégrer cette ombre et à récupérer des parties de lui-même qui étaient cachées depuis longtemps. Jung a découvert que cette intégration ne rend pas quelqu'un moins compatissant. Au contraire, elle le rend plus réfléchi. Les narcissiques devraient vraiment s'inquiéter. Jung disait que les personnes les plus intégrées sont celles qui affrontent leur ombre et en émergent indemnes. L'empathique pleinement éveillé incarne parfaitement ce paradoxe. Il ressent profondément, mais aime sélectivement. Il comprend parfaitement, mais il s'engage dans des relations avec précaution. Il pardonne complètement, mais n'oublie jamais.